de la bête. Épisode 5. Et la lumière fut. Lorsque Rose et André, que nous avions quittés dans la forêt, arrivèrent aux abords du village, la mère de la jeune fille se précipita vers eux. « Mais où étais-tu ? J'étais morte d'inquiétude. » »« Ne t'inquiète pas, Miladiou, ta fille n'a rien. » Peu à peu, les villageois intrigués s'étaient massés autour d'eux. « Que s'est-il passé ?» Rose essaya de raconter les derniers événements, mais en vain, car elle bafouilla, trop bouleversée pour s'exprimer clairement. André, voyant sa difficulté, entreprit de l'aider. « J'ai trouvé Rose dans la forêt. Elle a démasqué la bête. C'était en réalité un homme. Je l'ai abattu avant qu'il y ait d'autres victimes. » « Qu'est-ce qui nous prouve que ce que tu dis est vrai ? » ?»« Tu as besoin d'une preuve. Retourne dans la forêt. Tu y trouveras le corps de l'homme que j'ai abattu. » L'homme s'éloigna afin d'aller chercher le corps. Malgré les explications d'André, certaines interrogations subsistaient dans les esprits. « Comment savais-tu où se trouvait Rose ?» ?»« Je me suis rendu chez Philomène, car comme Rose y était allée, j'ai pensé que j'y trouverais quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé une lettre. »« Mais de quelle lettre parles-tu ?» ?»« Miladiou, tu ne l'as pas lue ? Viens, je te la montre. » André, suivi par Rose et sa mère, se dirigea vers sa maison. Une fois que tous les trois furent à l'intérieur, il sortit de sa poche une enveloppe sur laquelle était écrit le nom de Rose. Il en extirpa la lettre, qu'il entreprit de lire à haute voix. « Chère Rose, si tu lis... » La mère de Rose, agacée, lui prit la lettre des mains et la tendit à sa fille. « Chère Rose, si tu lis cette lettre, c'est que probablement j'ai péri entre les crocs de ce que tous appellent la bête. Comme tu l'as probablement déjà découvert, il n'est pas possible que ce soit une bête seule qui ait tué. Il est grand temps que je te révèle la vérité sur cette créature. Son histoire a débuté il y a bien longtemps. En ces temps-là, la région était infestée de loups. Régulièrement, le village se réunissait pour organiser des battues. C'est lors de l'une d'entre elles que survint la disparition tragique de Louis Boulet, ton père. Ce jour-là, malgré le temps orageux, tous les hommes étaient partis dans la forêt. Alors qu'ils avaient réussi à encercler un petit groupe de loups, un violent éclair s'abattit soudainement sur un arbre tout près. Les loups, effrayés, attaquèrent. La plupart des villageois, surpris et terrorisés, s'enfuirent en courant, abandonnant leurs compagnons qui avaient été attaqués par les loups. Quelques heures plus tard, lorsque l'orage se fut dissipé, il retourna dans la forêt. Mais il n'y avait plus aucune trace de ceux qui avaient été livrés aux loups, y compris ton père. Ces hommes furent laissés pour morts. Durant les 10 années qui suivirent, tout le monde considéra que Louis Boulet avait été dévoré par les loups avec les autres, moi la première. Mais un jour, j'ai fait une découverte qui a démenti ce que je croyais. Alors que je marchais dans la forêt, je l'ai vu. Il avait le corps couvert d'une peau de bête, et la large cicatrice qui barrait son front était probablement la trace de son combat contre les loups. Je l'ai parfaitement reconnu, c'est Louis Boulet. Ton père est encore en vie, et il se venge des villageois qui autrefois l'ont abandonné. Au village, les meurtres ne cesseront que lorsque sa soif de vengeance sera étanchée. Mais pour tuer, il doit rester dans l'ombre. J'ai découvert son secret. À ses yeux, je dois mourir. Ainsi, plus personne ne connaîtra le secret de la bête. Alors, pour faire surgir la vérité, j'ai écrit cette lettre. Enfin, il y a une dernière chose que tu dois savoir. D'autres meurtres ont eu lieu récemment dans d'autres villages du Gévaudan. Ceux-là ne sont pas son œuvre. Une ombre plane sur le Gévaudan, et tant qu'elle ne sera pas dissipée, nul ne sera en sécurité.